louange. Je laisse la place à l'équipe de louange. Malheureusement, aujourd'hui, je suis désolée de vous annoncer, les chants ne seront pas projetés à cause d'un petit problème technique. Mais je laisse la place à l'équipe de louange pour nous conduire à adorer notre Dieu. Ton nom est si grand.
ce lieu, Seigneur. Sois le bienvenu. Alléluia, Seigneur. Seigneur, prends ta place dans nos cœurs, dans nos vies. Reçois toutes nos louanges. Alléluia, Jésus. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. On va reprendre ce couplet. Jésus-Christ, agneau de Dieu. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. Alléluia. Chantons, tu es saint. Tu es saint. Tu es Dieu. La louange te revient. Toi seul en est digne. Tu es roi. Tu es roi. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Toute la gloire te revient. Toi seul en est digne. Plein de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie. Parole de vie, parole de Dieu, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. On va reprendre ce couplet. Plein de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Oui, Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es Dieu. La louange te revient. Toi seul en est digne. Tu es roi. Tu es Seigneur. Toute la gloire te revient. Toi seul en est digne. Tu es saint. Tu es Dieu. La louange te revient. Toi seul en est digne. Tu es roi. Tu es Seigneur. Toute la gloire te revient. Toi seul en est digne. Toute la gloire te revient. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne, Jésus. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Sois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Église, comme une prière, déclare-le de tout. Sois la louange
Là dans tes bras. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix. Déverse ta paix. Sur moi comme un fleuve. Sur moi comme un fleuve. Parce que j'adore ta majesté. J'élève ton
Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ce matin? Moi, je la sens. Et je pense que les cieux sont ouverts pour vous ce matin, pour nous. Les cieux sont ouverts. On a chanté dans les chants dans ces 3 derniers chants que Dieu était majesté, qu'il était sauveur, qu'il était libérateur, qu'il était un Dieu qui guérit, qui restaure. Est-ce que vous avez entendu tous ces attributs de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre entièrement à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une partie d'entre vous, une partie à l'intérieur de vous qui a besoin d'être soumis à Dieu ce matin? Vous avez vu, il est tout. Il est absolument tout pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous avez besoin de soumettre à Dieu ce matin? Allez-y et soumettez à Dieu ce que vous avez besoin de lui soumettre. Reçois ce matin ce que tu as besoin de recevoir de la part de Dieu. Parce que lui, il est véritablement tout. Il peut répondre au plus petit de tes besoins, au plus grand de tes besoins. Et il t'aime d'un amour infini. Et peut-être que tu es là ce matin pour la première fois, peut-être que tu ne connais pas encore bien Dieu. Mais ce matin, je suis sûre que tu as pu découvrir une partie de lui. Parce qu'il est juste extraordinaire. Il est un Dieu extraordinaire. Personne ne peut agir dans nos vies comme Dieu le fait. Waouh! Et ce matin, Seigneur, nous soumettons nos vies à toi, Seigneur. Viens toucher les endroits dans nos cœurs, dans nos corps qui ont besoin de toi. Viens agir dans les profondeurs de notre âme. Parce que personne ne peut le faire comme toi, tu le fais. Tu es grand, tu es digne, tu es redoutable. Nous te faisons confiance, Seigneur, ce matin. Et nous lâchons ce que nous retenons. Nous te le remettons, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Personne n'est comme toi. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre d'1 Pierre au chapitre 2, du verset 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé
de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et j'aimerais vous rappeler ce matin que vous avez été appelés par Christ lui-même. On voit dans ce passage que Christ était absolument parfait. Il avait été injuré, il avait été maltraité, mais lui n'avait commis aucun péché, aucune fraude. Et il a volontairement choisi de porter à la croix nos péchés. Il a volontairement choisi de porter à la croix nos angoisses, nos peurs, nos blessures. Il a décidé de subir de la violence sur son cœur pour que vous et moi, nous puissions être guéris. Et c'est un privilège pour nous chrétiens, dimanche après dimanche, de nous souvenir que Christ a terriblement souffert pour nous donner la liberté, pour nous donner la vie, et une vie qui n'est pas juste une simple vie, mais une vie en abondance, une vie pleine de joie, de paix, et c'est ce que Jésus veut pour toi ce matin. Il veut venir et combler toutes les parties de ton corps qui a besoin d'être comblées, toutes les parties de ton cœur qui ont besoin d'être guéries. Jésus a payé le prix pour toi. Et peut-être que tu n'as pas encore fait le pas de suivre Christ. J'ai envie de te dire que ce matin, tu n'as plus besoin d'être cette brebis errante qui cherche sa voie. Parce que Jésus veut devenir le gardien de ton âme. Il veut prendre soin de toi. Il veut te prendre sous son aile et il veut combler les moindres parties de ton âme, les moindres parties de ta vie. Il veut répondre à tous ses besoins. Et ce matin, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que tu veux déposer au pied de la croix? Peut-être que tu veux lui donner ta vie ce matin, peut-être que tu veux lui déposer un péché qui te pèse, peut-être que tu veux lui confier une peur, lui remettre de la tristesse ou de l'angoisse. Je t'invite à fermer les yeux ce matin et à déposer au pied de la croix ce que tu as besoin de déposer. Parce que je peux t'assurer que lui a tout pris, lui a payé pour que nous puissions être libres et pour que nous puissions vivre une vie en abondance. Prenons un instant ce matin pour déposer à Jésus ce que nous avons besoin de lui déposer. Jésus, tu es juste merveilleux. Merci. Merci Jésus d'avoir obéi à ton Père. Merci de t'être donné volontairement pour chacun d'entre nous. Merci parce que grâce à toi, nous pouvons être libres. Nous pouvons être heureux. Nous pouvons donner de l'amour et recevoir de l'amour. Et pour ça, nous te glorifions, Jésus. Et nous remettons à tes pieds tout ce que nous avons besoin de te remettre ce matin. Et nous les laissons au pied de la croix. Parce que nous savons que tu vas t'en occuper. Parce que toi, tu es un Dieu incroyable.
dès que vous êtes prêts, je vous invite à manger le pain qui représente le corps de Christ qui a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Et quand tu te sens prêt, je t'invite à boire ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus qui a coulé pour chacun d'entre nous. Beau moment de louange là ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Alors j'ai 2 annonces à faire. La première, c'est qu'on continue à se retrouver le mardi matin en visioconférence sur Zoom à 6h pour prier ensemble en tant qu'Église. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ce moment précieux. D'accord? Et la deuxième annonce, c'est que la semaine prochaine, nous aurons un orateur, un invité spécial qui s'appelle Michael Turner, qui est un chanteur et évangéliste de la Nouvelle-Zélande.
et qui voyagent donc à travers le monde pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc soyez là dimanche prochain, c'est une matinée à ne pas rater. Voilà, et sans plus attendre, je vous invite pendant le prochain chant à apporter vos dîmes et vos offrandes dans les petits paniers que les personnes de l'accueil vont passer. Merci. Amen. Pour accompagner ce chant, je vais vous inviter à vous lever. Ce matin, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia, c'est ce que nous croyons. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous le peuple d'Imagine, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Une dernière fois, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à l'équipe de louanges pour ce merveilleux temps dans la présence de Dieu. Et du coup, sans plus attendre, j'aimerais accueillir notre chère Sébrine pour nous apporter la parole de Dieu ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir? Merci Sébrine d'être avec nous.
qu'as-tu fait de la promesse? Où sont passées tes promesses? Et je vais, pour ça, en fait, c'est drôle parce qu'en fait, j'avais un couple d'amis qui était en difficulté il y a un certain temps et j'étais très attristée de la difficulté qu'ils traversaient. Et il y a un mot qui m'est venu profondément pendant ce moment-là, c'était le mot promesse. Vous savez, le mot promesse, c'est un mot qu'on aime bien. Qui n'aime pas ce mot? Je pense personne. Mais pour autant, en fait, c'est un mot qui peut être utilisé à la fois positivement et aussi négativement. Parce que quelqu'un peut vous promettre de ne jamais vous lâcher, de ne jamais vous laisser tomber, d'être toujours présent quand vous aurez besoin de lui ou d'elle. Mais vous avez aussi des gens qui peuvent vous promettre qu'il peut vous arriver n'importe quoi, ils ne seront pas là pour vous. Ouais, ça aussi c'est possible. C'est aussi une forme de promesse. Et moi, je préfère quand elle est positive, hein, je peux vous le dire. Hein. Et pour ça, je vais lire un texte qui se trouve dans Luc. Dans Luc, au chapitre 15. Et c'est seulement 2 versets. Un verset 8 et le verset 10. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Quand vous allez lire ce texte, quand vous retrouvez tout ce qui était avant et ce qui est après, en fait, on n'a que des histoires qui concernent des choses qui ont été perdues. Et ici, on a l'histoire d'une drachme perdue. Alors vous allez dire, je ne vois pas très bien le rapport avec les promesses. On va y venir. Ici, ce passage nous parle d'une femme qui a 10 drachmes. Elle en perd une, elle allume une lampe, elle balaye la maison, elle cherche avec soin, elle retrouve sa drachme et elle est remplie de joie et partage sa joie avec les gens qui sont autour d'elle. La première partie de mon message, je l'ai intitulée « Le nombre parfait ». En fait, ce passage nous dit qu'elle en avait 10, qu'il en manquait une. On a envie de dire « Mais pourquoi tu te prends la tête juste pour une? Il t'en reste 9 quand même. » C'est pas un drame. Elle retourne tout, elle se met juste dans tous ses états, elle met tout en désordre pour retrouver. Et en fait, le problème pour cette femme, c'est que les 10 drachmes représentent un tout. Et elle a perdu ce tout. Vous savez, dans la Bible, le chiffre 10, c'est un symbole de tout, c'est le symbole de l'ordre parfait. Et quand vous regardez, ça peut être 5 et 5 ou ça peut être 10. Quand vous regardez vos mains, vous avez 5 et 5, ça fait 10. Et on a les 10 commandements, on a les 10 vierges, on a les 10 serviteurs, les 10 rois dans l'Apocalypse, les 10 cornes aussi dans l'Apocalypse. Et dans cette histoire, on pourrait dire qu'il ne lui manque pas grand-chose à cette femme. Mais en fait, il lui manque juste le truc qui fait qu'elle a tout. Et du coup, à cause de ce petit truc qui lui manque, et là c'est une drachme, ce petit truc qui lui manque devient l'essentiel, le centre de sa recherche. Et la raison de cette recherche, en fait, on a la réponse dans la deuxième partie du verset 9 de ce qu'on vient de lire. Elle dit à tous ceux qu'elle connaît, lorsqu'elle retrouve sa drachme, elle leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Vous savez ce que c'est cet essentiel qui lui manquait? Cet essentiel qui a disparu. Cet essentiel, en fait, c'est ce qui fait sa joie. Cet essentiel, c'est ce qui lui manque pour qu'elle ait une joie complète. Et j'aimerais vraiment vous poser cette question ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est une vraie question. Est-ce que vous êtes dans la joie? D'ailleurs, est-ce que vous vous posez cette question de temps en temps? Est-ce que je suis dans la joie ce matin? Est-ce que je suis dans la joie aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous manque pour que vous soyez
pleinement dans la joie. Alors j'ai presque envie de reposer la question autrement. Est-ce que votre joie, elle est parfaite? Est-ce qu'elle est complète? Ou est-ce qu'elle est incomplète? Cette femme, elle ne pouvait pas se détacher de l'idée qu'il lui fallait retrouver ce petit truc, cette drachme qu'elle avait perdue. Vous savez, en fait, ça serait vraiment génial si nous tous qui sommes ici, et tous les chrétiens sur cette planète, ne puissent pas se satisfaire d'avoir 99,99 d'un tout. Et qui mettent tout en œuvre, et qu'on mette tout en œuvre pour trouver ce 0,01% qu'il nous manque. Qui peut paraître rien, mais qui quelque part fait que nous ne sommes pas dans une joie complète. Dans Jean, chapitre 15, verset 11, il est dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et c'est le deuxième point de mon message, que votre joie soit parfaite. Vous savez ce qui fait la joie d'un chrétien? En fait, c'est ce que Jésus dit. Et quelles sont ces choses que j'ai envie d'appeler des choses sensées qui doivent nous donner la joie de Jésus et nous donner une joie parfaite? La Bible nous dit que Jésus est le cep. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si on ne demeure pas en Jésus, on sèche et on tombe. Si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous obtiendrons tout ce que nous demanderons au Seigneur. Les fruits que nous portons glorifient Dieu. Nous devons demeurer dans son amour. On demeure dans l'amour de Jésus en gardant ses commandements. Et tout ça contribue complètement à ce que la joie de Jésus en nous soit parfaite, complète. Il y a un verbe qui est intéressant dans tout ce que l'on vient de dire, c'est le verbe demeurer. Parce que, vous savez, le verbe demeurer, ça implique un acte de rester à l'identique. Dans une autre version, des paroles de Jésus, c'est « pour que ma joie soit en vous », c'est traduit « pour que ma joie demeure en vous ». Et en anglais, en fait, le mot traduit pour « parfaite », c'est « rempli ». Et j'aime bien cette traduction. Et il est essentiel vraiment pour que cette joie du Seigneur soit en nous parfaite, que nous puissions demeurer véritablement en lui. En fait, la question, c'est quoi demeurer? C'est quoi demeurer en Jésus? Ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi rester en lui? Le verset 7 nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Et en fait, ce qui est important, c'est ce petit « et ». Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous savez, c'est une chose que de demeurer en Jésus, mais c'est une autre chose que de faire en sorte que les paroles de Jésus demeurent en nous et soient vérité, et soient réalité, et soient vie en nous. Je crois qu'ici, on touche des choses que nous, chrétiens, on n'est pas toujours conscients, que moi, je n'ai pas toujours été complètement consciente. L'importance de garder les paroles que Jésus a pu prononcer pour nous. Le psaume 33, verset 6 nous dit « Les cieux ont été faits par sa parole ». Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit, mais c'est juste quand même un peu dingue. Dieu dit et les choses sont faites. Quand on dit à nos enfants un truc, ça ne suffit pas de le dire une fois. Moi, en classe, avec mes élèves, je peux vous assurer que c'est rarement à la première fois que mes élèves font ce que je demande. Bien souvent, il faut une deuxième. Dieu dit une chose
et la chose devient existence. La parole de Dieu, c'est une parole de Dieu qui est créatrice. Il n'y a aucune parole qui peut être plus créatrice, qui peut être davantage porteuse de vie que la parole de Dieu, que ce que Dieu prononce. Elle est vie et elle devient réalité. Et vous savez, aucune parole de Jésus n'a été exempte de cette vie. Celles qu'il a prononcées à la croix, vous savez, elles sont bien connues. Cette parole. Et j'aimerais qu'on s'attarde juste un petit moment sur ça. Dans Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » La parole de Jésus ici, il pardonne pour donner la vie. Dans Luc 23, 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ce qu'il dit à ce brigand qui est juste à côté de lui et qui reconnaît que lui, il n'a pas mérité, que Jésus n'a pas mérité ce qui lui arrive alors que lui, au contraire, il le mérite pleinement. Jésus, là, par ses paroles, donne espérance de vie éternelle, avec vie immédiate, avec quelque chose qui est de l'aujourd'hui, de l'instant T. Jean 19, versets 26-27. Jésus dit, en parlant de sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et aux disciples, « Voilà ta mère. » Il donne l'espoir d'une vie de consolation et de sécurité en confiant sa maman à Jean. Matthieu 27, 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, là, il prononce toute son humanité. C'est le moment où là, on se rend compte à quel point Jésus était homme, à quel point Jésus avait l'humanité que nous avons aussi. Le sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Et il va crier, alors qu'il ressent cela, il crie vers celui qui donne et qui est vie. Jean 19, 28. Jésus dit sur la croix, « J'ai soif ». Vous savez, la soif, c'est vraiment le symbole de la vie. Et là, Jésus, il est déjà dans l'expectative de cette vie merveilleuse auprès du Père. Cette vie auprès du Père qui fait que nous n'avons plus jamais soif. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avant d'être vraiment à Jésus, j'avais toujours ce sentiment de soif de quelque chose. Une soif que je ne savais pas forcément nommer. Mais un sentiment de soif qui s'est estompé alors que je suis arrivée tout près de Jésus, parce que c'est celui qui est venu me donner ce dont j'avais besoin. Jean 19, 30, tout est accompli. Et à ce moment-là, vous savez, tout ce que l'œil humain voit comme quelque chose qui est mort, comme la mort, une évidence de la mort, en fait, pour Jésus, c'est tout simplement l'instant de la victoire de la vie. De la tienne et de la mienne, de la nôtre. Et dans Luc 23, 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ici, on a un Jésus, on a parlé ce matin, on a parlé d'abandon. Jésus remet dans un abandon qui était déjà, parce que Jésus s'était déjà abandonné au moment où il a accepté de venir sur terre. Mais ici, c'est un abandon qui est complet. C'est l'abandon ultime où ça va donner vraiment vie au projet que Dieu avait pour toute l'humanité. Un abandon total, je te remets, Père, je te remets. Et avec cet abandon-là, le projet de Dieu, il existe, il est complet, il est total. Et c'est pour ça que tu es là ce matin. C'est pour ça que je suis là ce matin. Et sans ça, sans cet abandon, ce n'était pas possible. Et vous savez quoi? C'est cette parole, c'est cet passage. C'est un tout. C'est cet passage, c'est un tout.
C'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la vie. Et c'est encore vrai pour toi, c'est encore vrai pour moi aujourd'hui. J'aime bien ce passage de Jérémie 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Waouh. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Ça, c'est juste un passage trop fort. Jérémie qui prononce ces paroles et qui dit qu'il est capable de dévorer. Et ça vous est déjà arrivé de dévorer les paroles que Dieu vous a dites? Jérémie les dévore. Est-ce que du coup, on pourrait se dire, waouh, je pense que Jérémie, il devait être dans un truc là. Waouh. Je ne sais pas, il avait peut-être rencontré la femme de sa vie. Il devait être juste au top du bonheur. Et en fait, pas du tout. Au moment où Jérémie prononce ces paroles, en fait, et on le voit au verset 15, il dit à Dieu, « Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. » Alors, j'ai envie de dire, mais de quelle parole est-ce que Jérémie parle à ce moment-là? Vous savez de quelle parole Jérémie parle à ce moment-là? Des paroles que Dieu lui a données sur la bénédiction que Dieu allait lui accorder tout au long de sa vie. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, j'avais le regard sur toi. Je serai avec toi, même lorsque tu seras dans l'épreuve. Vous savez, ce sont ces paroles qui, le jour où on les entend, le jour où on est convaincu que Dieu est en train de nous parler, ça nous fait quelque chose de juste fort. Lorsque Dieu te dit un jour, tu es tellement précieux à mes yeux. Lorsque Dieu dit un jour, tu sais, tous tes jours, je les ai préparés et ce sont des jours où il y aura ma bénédiction dans chacun d'eux. Tu n'auras rien à craindre à aucun moment de ta vie. Dans l'épreuve, je serai toujours là. Waouh, quand on entend ça, c'est juste que du bonheur. Jérémie, quand il parle, il se remémore tout ça. En fait, il est dans une situation tellement dramatique qu'en réalité, sa situation aurait pu lui faire perdre pied. C'est une situation dans laquelle il aurait pu juste tout abandonner. Tellement c'était difficile, tellement c'était souffrance. Et il aurait aussi pu, à cause de cette épreuve qu'il traversait, oublier toutes les paroles que Dieu lui avait prononcées jadis. Vous savez pourquoi Dieu nous donne toujours des promesses? Je pense qu'ici, si je faisais un sondage, il n'y a personne qui, à un moment de sa vie, n'ait pas reçu des promesses de Dieu. Des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Aucun. Je crois profondément que si Dieu nous fait ses promesses à des moments de notre vie précises, c'est parce que Dieu sait d'avance que nous allons passer un jour par des moments difficiles. Et que ces promesses-là vont être là pour nous empêcher d'abandonner, pour nous empêcher de perdre pied, pour nous empêcher de douter qu'il y a un Dieu qui est bien là dans notre vie et qui se tient à côté de nous. Je vous ai parlé de ces amis en introduction auxquels j'ai pensé et du coup, ça m'avait fait penser aux promesses. J'étais hyper fâchée, vraiment très fâchée, de voir comment leur vie devenait, comment une vie qu'ils avaient construite et qui était pleine de promesses de la part de Dieu était en train de tomber en déconfiture.
J'étais fâchée parce qu'ils ne se rappelaient plus des promesses que Dieu avait prononcées sur leur vie. Des promesses que moi-même j'avais entendues parce que j'étais là quand Dieu les avait prononcées. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils peuvent oublier ces promesses pour se laisser avoir aujourd'hui? Et ça fait de plusieurs années qu'ils sont dans la difficulté. Et ils ne se sont toujours pas suffisamment remémoré ces promesses pour se remettre debout. Je ne sais pas où tu en es, toi. Je ne sais pas comment est ta vie. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dur pour toi en ce moment. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en train de se détruire. Mais j'aimerais te poser cette question. Où sont passées les promesses? Qu'est-ce que tu en fais? Où les as-tu mises? Vous savez, je crois vraiment que le diable, lorsqu'il nous envoie des épreuves, il a juste un objectif. C'est de recouvrir les promesses que Dieu nous a faites. Au point que nous puissions les oublier. J'aimerais te dire ce matin, le diable est en train de recouvrir les promesses que Dieu a données pour ta vie. Vraiment. Mais ces promesses, vous savez, que Dieu nous donne, elles sont vraiment conditionnées à ce que nous allons en faire. Et quand on s'en éloigne, en fait, c'est juste l'espoir pour le diable de réaliser son plan. Je ne sais pas quel plan tu voudrais que Dieu réalise dans ta vie. Mais il y a le diable qui veut aussi réaliser un plan aussi dans la tienne. Et ce n'est pas c'est pas le même plan que celui de Dieu. Vous savez quoi? Quand vous allez vous remémorer les promesses que Dieu a faites pour votre vie, c'est un moment où ça va vous empêcher de perdre la joie de Jésus en vous. Vous allez dire, mais Sébrine, c'est bien, mais en fait, tu nous as parlé d'une drachme perdue. Oui, j'ai parlé d'une drachme perdue. En fait, elle n'était pas vraiment perdue, cette drachme. Elle était juste recouverte de poussière. C'est tout. Elle était juste recouverte de poussière. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? La Bible nous dit qu'elle a allumé la lumière. Waouh! Vous savez quoi? C'est juste l'essentiel. Allumer la lumière. Peut-être que ce matin, avec ce message, peut-être que le Seigneur est en train de te donner l'interrupteur pour allumer la lumière. Allume la lumière. Quand on est dans l'épreuve, en général, l'épreuve, ça nous met dans l'ombre. Ça nous met dans l'ombre et du coup, on n'y voit plus grand-chose. Et il y a besoin de mettre la lumière. Le psalmiste nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait un truc dans ma vie, à un moment donné de ma vie, j'ai commencé à écrire dans un carnet tout ce que Dieu me dit. Et quand je suis avec ma boîte de Kleenex, je prends ce cahier et je relis. Je me remémore ce que Dieu m'a dit. Il peut y avoir longtemps qu'il me l'ait dit. Mais je me le remémore parce que ça m'empêche de sombrer. Et j'aimerais vraiment vous encourager à faire cela aussi. Notez, marquez, écrivez quelque part, dans un endroit où c'est facile de le retrouver, les promesses que Dieu vous a faites. Et c'est seulement après que cette femme est éclairée
qu'elle a commencé à balayer. En fait, cette histoire, elle est hyper simple. Elle allume la lumière, après elle prend le balai et elle commence à balayer. Mais c'est intéressant parce que le texte nous dit qu'elle va balayer avec soin. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, balayer avec soin? Vous savez, je crois vraiment que lorsque on commence à éclairer, ne serait-ce que déjà en relisant les promesses que Dieu nous a faites, on va pouvoir commencer à faire un petit balayage. Et je crois que ce moment-là, c'est le moment où le Saint-Esprit est là et il va vous dire, il va vous centrer sur des choses importantes et essentielles, peut-être une chose importante et essentielle qu'il va falloir enlever. Parce que cette chose essentielle, elle est en train de couvrir la drachme de la bénédiction que Dieu veut vous accorder. Elle a balayé avec soin. Je pense qu'elle a dû examiner tous les petits espaces de la pièce. Il n'y a aucun espace qui a dû lui échapper. C'est ce que Dieu nous invite à faire. C'est ce que le Saint-Esprit nous invite à faire. Mais vous savez quoi? Il faut permettre au Saint-Esprit d'aller dans tous nos espaces. Proverbe 4, verset 20. « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. » Et dans ça, il y a une progression. Il nous faut être attentif aux paroles que Dieu a prononcées. Il nous faut aussi écouter et il nous faut aussi les garder dans le fond de notre cœur. Ça, c'est la lumière du Saint-Esprit qui nous permet après de faire un tri. Vous savez, je crois dans ma vie, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a toujours amené, vous savez, à enlever des petites couches comme le millefeuille. Qui aime le millefeuille? Hein? Vous avez déjà essayé de manger couche par couche du millefeuille pour arriver juste à un moment donné à vous régaler que de cette bonne crème qui est entre les différentes couches. C'est trop fort. Vous enlevez les premières petites feuilles parce que vous savez qu'il y a la bonne crème en dessous. Et une fois que vous avez mangé cette bonne crème, il reste encore des petites feuilles à enlever parce qu'il y a encore de la bonne crème après. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Il l'a fait pour ma vie. Il m'a fait enlever couche après couche, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de bienveillance. Et il m'a fait goûter à cette bonne crème. Et après, il m'a dit, il y a encore des couches, Sébrine, parce qu'il y a encore de la crème. Et vous savez quoi? Le millefeuille du Seigneur, il est vachement plus gros que celui de la pâtisserie. Il y a plein de couches de crème. Ça vous donne envie, là. Je le sens, là, c'est le millefeuille, c'est le truc qu'il fallait raconter. Cette femme, finalement, à force de balayer avec soin, elle retrouve sa drachme perdue. Et cette trouvaille, ça fait juste sa joie. Ça lui donne une joie qui déborde et qui va au-delà de sa propre sphère personnelle. Il est dit qu'elle va aller trouver son voisinage et qu'elle va aller leur raconter que cette drachme qu'elle avait perdue, et pour eux, franchement, ils n'en avaient rien à cirer peut-être qu'elle avait perdu cette drachme. Ça n'avait aucune conséquence pour eux. Mais cette joie, elle veut tellement la partager. On a tellement aussi parfois envie de partager la joie d'avoir découvert quelque chose avec le Seigneur, d'avoir découvert une liberté plus grande dans notre vie, d'avoir découvert qu'on était complètement, il y avait quelque chose qui s'était ouvert et qui nous permet de profiter de choses que nous ne profitions pas. Vous savez, cette femme, elle a une joie qui déborde, mais je crois profondément qu'en réalité, avec cette drachme qu'elle a perdue, elle a fait une expérience qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté.
ça me secoue toujours à l'intérieur quand je fais une rétrospective de tout ce que Dieu a accompli dans ma vie, de tout ce qu'il m'a donné de découvrir que je n'aurais même pas imaginé pouvoir vivre. Et quand je me remémore ces moments-là, ce sont aussi des choses à écrire. Il y a les promesses à écrire, mais il y a aussi les choses que nous vivons et que nous expérimentons concrètement avec le Seigneur. C'est une joie, une expérience jamais vue, jamais ressentie. Quand vous obtenez quelque chose que vous n'avez même peut-être jamais rêvé, c'est le big des big cadeaux du Seigneur. Et c'est juste pas possible de se retenir. C'est juste pas possible de ne pas le dire. Parce que quand on l'expérimente, on a envie de le partager. C'est une joie profonde, intense à l'intérieur de nous. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a envie de donner. Et vous savez quoi ? Vous le donnez, vous le dites, et parfois il n'y a même pas besoin de le dire, parce que les gens le voient. Les gens le voient. Ça les intrigue. Je crois que le Seigneur veut vous inviter ce matin à retrouver ce petit essentiel pour que votre joie soit parfaite, pour que votre joie soit complète, pour que vous puissiez goûter à cette bonne petite crème du millefeuille. Je crois que le Seigneur veut vous amener aussi à expérimenter la puissance de ses paroles. Et j'inviterai le groupe de louanges à venir nous rejoindre. La puissance des paroles, ces promesses qu'il vous a faites, ces promesses que peut-être certains d'entre vous, vous avez écrites. Elles étaient puissantes au moment où vous les avez écrites, au moment où vous les avez entendues et au moment où vous les avez écrites. Mais elles sont toujours puissantes. Les promesses du Seigneur, parfois, elles tardent un petit peu. Et c'est pour ça que le diable, il en profite pour mettre de la poussière dessus. Vous savez, les mamans qui apprennent qu'elles vont avoir un bébé, n'est-ce pas, Lydia ? Et il faut qu'elle attende un petit peu. Quand le docteur, le médecin dit « Ben madame, vous êtes enceinte. » « Waouh ! Non, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre. » Puis vous savez, les 9 mois, ce n'est pas toujours cool. La grossesse, quand il y a la canicule et que vous êtes au bout, moi, je vois mes petites mamans arriver à l'école, je peux vous dire, il y en a certaines, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, pitié, qu'elle accouche, quoi. Elle n'en peut plus, cette pauvre maman. Mais ça ne lui fait pas oublier cette belle promesse de ce magnifique bébé qui va arriver. Et quand il arrive, elle oublie tout, en fait. Est-ce que tu as perdu la 10e drachme ? Est-ce que tu as perdu ce qui fait le tout ? Est-ce que le Seigneur, ce matin, t'a dit « Allume la lumière » ? Parce que l'ennemi de ton âme est en train de recouvrir toutes les promesses, au point que tu te dis qu'en fait, elles n'arriveront jamais, elles n'existeront pas, elles ne se réaliseront pas. Et que peut-être même, ce n'était pas le Seigneur qui t'avait parlé. Toutes les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie sont des paroles puissantes qui se réaliseront. Peut-être qu'elles tardent. Attends-les, parce qu'elles vont arriver. Elles vont se réaliser. Tu penses que tu es abandonné ? Tu penses que tu es seul dans ta galère en ce moment ? Non. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Et il te dit, allume et balaye. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Je crois que ce matin, le Saint-Esprit est là au milieu de nous et on l'a senti déjà pendant ce temps de louange.
Et vous savez, ce que nous avons ressenti ce matin, cette belle présence, c'est l'amour de votre Père. L'amour de votre Père qui veut vous toucher. L'amour de votre Père qui veut vous rappeler « Je t'aime, toi. Je t'aime, toi. Tu n'es pas exclu de mon amour. Et alors que tu penses que tu ne l'es pas, que tu penses que ta vie, elle n'est pas remplie par moi, qu'elle n'est pas soutenue par moi, que ta vie, en fait, il n'y a pas de promesse, il n'y a plus de promesse. Je te rappelle que ces promesses sont puissance, ces promesses sont vie et elles sont portées par mon amour. Et je crois que ce matin, il y a des personnes que le Seigneur veut encourager. Il y a des personnes à qui le Seigneur veut rappeler. Rappelle-toi les promesses que je t'ai dites, que j'ai prononcées sur ta vie. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Saint-Esprit, je te prie ce matin de toucher ces cœurs qui ont besoin de réentendre que toutes ces promesses, ou cette promesse, peut-être c'est une promesse en particulier, elle se réalisera. Seigneur, je te prie que tu viennes maintenant par ton souffle du Saint-Esprit. Alors que la lumière a été mise, que tu puisses souffler sur ce qui couvre tes promesses. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ta vie. Merci parce qu'il n'y a pas de plus bel espoir, de plus belle espérance que de savoir que tu es là. Seigneur, nous voulons tout. Nous ne voulons pas nous contenter de 99,99%. Nous voulons tout. Je veux tout. Mais je veux te laisser toucher. Je veux te laisser ôter. Je veux t'abandonner ce qui bloque. Je veux t'abandonner ce qui couvre tes promesses. Et ça, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité de permettre à ton Père céleste de prendre ce qui recouvre les promesses. Ce n'était que de la poussière. La poussière, il suffit de souffler dessus. Je veux vraiment vous bénir de la part du Seigneur ce matin. Je veux te bénir, toi particulièrement ce matin, qui arrivais avec un cœur gros, qui arrivait en te disant qu'il n'y avait plus d'espoir, que ta vie, ça ne serait jamais plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Reçois ce matin la bénédiction du Seigneur. Amen. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Parce que j'adore ta majesté, j'élève ton Saint-Nom.
j'adore ta majesté. J'élève ton saint nom, Jésus mon tout, mon roi. Tout en moi t'appartient. Tout en moi t'appartient, Seigneur. Tout en moi Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Encore une fois. Ouvre grand les cieux, ouvre les portes, remplis nos cœurs de ta grâce. Viens siéger au milieu de nos louanges, alors que nous t'adorons. Oh, 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 t'es un cri du cœur. Que nous t'adorons. Oh, oh, oh. Seigneur, envoie le réveil de tes promesses sur nos vies maintenant. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux une dernière fois. Envoie le réveil, fais-le Seigneur. Agis
Seigneur, merci parce que tu es en train de nous dire que ton amour est juste démesuré. C'est un amour qui n'a pas de limite. Merci parce que tu nous rends bénéficiaires de cet amour sans limite. Je crois que c'est un moment vraiment fort pour beaucoup d'entre nous. Recevoir cet amour démesuré de notre Père. Jésus, Père parfait, Saint-Esprit, nous te glorifions ce matin pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te glorifions pour cet amour absolument démesuré que tu as pour chacun d'entre nous, sans différence, pour chacun d'entre nous. Et je prie pour ceux qui n'ont pas encore saisi la grandeur de ton amour, que tu puisses travailler à l'intérieur de leur cœur, que tu puisses continuer à leur rappeler ces promesses dont Sébrina parlait tout à l'heure, qui viennent de ta part et qui ont simplement besoin d'être dépoussiérées. Est-ce que tu sais que tu peux emporter avec toi la présence de Dieu dans ta maison, dans ton travail? Est-ce que tu sais que Dieu veut t'accompagner? Son amour démesuré veut être avec toi chaque jour, chaque heure de chaque journée, chaque minute. Il veut être avec toi. Et tu peux le prendre avec lui. Tu peux garder sa présence sur tes épaules parce que lui, il veut t'accompagner. Il veut pas te laisser. C'est pas terminé ce matin quand tu vas sortir de cette salle. Mais non, tu peux prendre la présence de Dieu avec toi et Dieu veut rester avec toi. Ouvre simplement ton cœur. Ouvre simplement ton cœur parce que lui peut agir même dans ton quotidien. Lui peut agir même dans les moments les plus difficiles de ta journée. Oui. Et il veut répondre à tes besoins.
Il veut t'aider à dépoussiérer ces promesses qu'il a pour toi tout au long de la journée. Quand tu as une lutte, quand tu as une obstacle à surmonter, tu peux t'appuyer sur lui. Même en dehors de cette salle. Et je veux vraiment te bénir ce matin. Te bénir. Korra papa shinkra titi kandra halle bébé. Korra papa shinkra titi kandra halle bébé. Est-ce que vous avez été bénis comme moi ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à demeurer dans les promesses que Dieu a pour vous, qu'il vous a déjà données et qu'il va encore vous donner? Ah, j'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts à demeurer dans les promesses de Dieu? Alors, je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une très très belle semaine, un très bon dimanche et vraiment que vous puissiez demeurer dans l'amour démesuré de Dieu et dans ses promesses pour vous. Voilà. Bon dimanche à tous.